Bien-aimés dans le Seigneur, nous terminons notre capsule 30 sur le thème Trouver Dieu dans l'adversité. Et ça, c'est la troisième partie, la dernière partie. Alors donc, dans cette dernière partie, je voulais juste parcourir un peu quelques extraits dans la parole de Dieu, des situations où les gens ont été confrontés, évidemment, à l'adversité, comment ils ont cherché Dieu. Je vous ai parlé de l'histoire de Job. Je vous ai dit vraiment que en donnant l'exemple de Joyce Meyer et de notre sœur à Québec, Hélène Brassard, mais aussi des gens dans la parole de Dieu comme Job, le but c'est de vous montrer comment dans ce moment-là, ils ont pu trouver Dieu et le fait de trouver Dieu a été la meilleure réponse à ce qu'ils ont vécu. Quand vous voyez Joyce Meyer, quand vous voyez Hélène Brassard aujourd'hui, c'est des gens remplis de joie. Vous ne croirez pas quand vous le voyez que ce sont des gens qui ont été blessés dans le passé. La grande joie qu'apporte la rencontre avec le Dieu vivant vient effacer vraiment tout le moment de douleur qu'on a subi dans le passé. Et c'est une promesse que Dieu lui-même a faite et dans le livre de Joël 2, et notamment le verset 25, et il est dit que vraiment, je suis le Dieu qui vient, je viens venir restaurer les années où, comment tu as été, où les sauterelles ont ravagé ta vie et ton champ. Ouais, Dieu vient lui-même restaurer notre vie, mais quand nous le rencontrons, d'où l'importance vraiment de le trouver dans le moment, de le trouver. C'est important de le trouver dans le moment de l'adversité. L'adversité n'est pas une punition, chers frères et sœurs. C'est pas une punition, c'est une opportunité. C'est une occasion que Dieu nous donne pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que nous puissions le chercher, que nous puissions le trouver. Parce que la parole de Dieu dit cherche le Seigneur au moment où il se laisse trouver. Il y a des moments où Dieu se laisse trouver. Et l'adversité, c'est des moments, des lieux où Dieu se laisse trouver. Quand on adopte la bonne attitude, alors on trouve Dieu dans l'adversité. Et c'est vraiment ma prière que vraiment tout ce que tu as, quelle que soit la forme d'adversité que tu vis vraiment au quotidien, vraiment au lieu de tomber dans la révolte, au lieu de tomber dans l'indifférence, dans le refus de Dieu et tout ça, mais que vraiment tu puisses prendre un temps de revenir à toi-même et invoquer le nom de Dieu, comme l'ont fait tant de gens à travers la Bible. Nous voyons dans les livres d'Exode, au chapitre 3 en particulier, la parole de Dieu nous décrit comment le peuple de Dieu, quand on commence au chapitre 1er d'abord, comment le peuple de Dieu en Égypte a commencé à grandir, à grossir, à prospérer. Et là, à la mort du pharaon, un autre pharaon est arrivé, on lui a dit, mais si vous laissez ce peuple grossir comme ça, ils peuvent se retourner contre nous et nous dominer. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit, il faut les soumettre à l'esclavage. Et c'est alors qu'a commencé l'esclavage pour ce peuple-là, qui avait connu des moments de prospérité, des moments de liberté. Je vous ai dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où ils étaient libres, ils étaient prospères, ils avaient des terres. Et il y a un temps où ils sont devenus des esclaves. Mais ce n'était pas la fin. Ce moment d'esclavage, c'était un moment d'adversité, un moment de tempête. Ils avaient à apprendre. Le peuple devait apprendre quelque chose pendant ce moment. Ils ont compris. Pharaon le nourrissait pour qu'il puisse être endurant, pour travailler pour lui, pour fabriquer des briques. Mais Dieu le nourrissait gratuitement. Alors donc, il pouvait apprendre. Et voilà que la parole de Dieu nous dit vraiment que pendant ce temps-là, quand ça a commencé à durer, la première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération, les gens ont dit on ne s'en sortira jamais. Nous travaillons dur, mais nous travaillons au bénéfice des Égyptiens. Au bénéfice des Égyptiens. Ils travaillaient comme esclaves. Un esclave ne peut pas posséder. Tout ce que tu fais, c'est pour le maître. Et alors,
dans ce moment de détresse, la parole de Dieu dit, ils crièrent, ils cherchèrent Dieu. Ils crièrent vers Dieu. Et dans Exode 3, nous entendons la réponse de Dieu. Il commence, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et j'ai vu leurs larmes. J'ai entendu les cris. Ils ont crié vers Dieu. Ils ont cherché Dieu. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Nous sommes ton peuple. Ils ont cherché Dieu dans la détresse, dans l'adversité. Trouvez Dieu. Trouvez Dieu dans l'adversité, mon frère, ma soeur. Tout ceci a été mis par écrit pour t'aider. La révolte, l'alcool, la solution de la drogue que tu prends ne t'amène à rien. Tu ne feras qu'oublier, oublier, oublier. Et au bout du compte, tu vas réaliser que tu auras tout perdu. J'ai raconté souvent l'histoire de cet homme qui est marié aussi, qui allait tout le temps au bar. Au début, juste c'était pour se divertir. Un verre, un verre, un verre. Et puis après, son corps a commencé à exiger un verre, un verre, un verre. Et puis après, c'était devenu finalement une habitude. Et à la fin, c'était devenu un lien. C'est-à-dire que c'était devenu un lien. Il était lié. Il revenait du travail toujours au bar. Il a commencé à boire. Il dépensait tout son argent dans l'alcool. Au début, c'était un verre, 2, 3. Et puis là, c'était des bouteilles, des bouteilles, des bouteilles. Il dépensait sans s'en rendre compte. Et quand il n'avait pas de l'argent, il venait à la maison, il vendait quelque chose. Il allait boire. C'était comme ça. Et après, il a commencé à aller s'endetter auprès des amis. Il a commencé à s'endetter, à s'endetter. À un moment donné, il n'était plus capable de fonctionner parce que l'alcool l'avait détruit. Il s'avait détruit mentalement, il n'était plus capable de fonctionner. Et alors, les gens venaient demander leur argent, ils venaient demander ceci. Lui n'était pas capable de payer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu la maison. En vendant la maison, il a mis sa famille dehors. Il a payé les dettes, mais il n'avait pas assez d'argent pour rester avec sa famille. La famille l'a abandonné et il est resté seul. Il pensait que c'était la solution, voyez-vous. Et alors, là, dans sa solitude, après avoir perdu tout, il ne savait plus, il n'avait plus d'argent. Et là, il s'est révolté contre tout le monde. Il s'est révolté. Et on le voyait, il était devant le bar en caisson, où il venait tout le temps boire. Il n'avait plus d'argent, il ne pouvait plus entrer, mais il était devant juste la porte. Et là, il décrivait, quand les gens passaient, il dit, vous voyez cette porte, juste 1,80 m et 80 cm, cette porte que vous voyez, 1,80 m, 80 cm, m'a volé la maison, ça m'a volé la famille, ma femme, mes enfants, mon argent, cette porte que vous voyez. Il a commencé à parler de cette porte. La porte lui avait tout volé, tout volé, tout. L'alcool n'est jamais une solution. Tu peux boire pour oublier, mais au bout du compte, c'est une corde que au début, c'est une longue corde et à la fin, c'est une corde qui s'est rétrécie juste à te serrer le cou. C'est ça qui arrive. La drogue, ce n'est pas une solution. Tu peux commencer juste petit pour te distraire, pour entrer dans un autre monde. Mais quand le sang commence à demander ça, tu vas aller voler l'argent des parents, tu vas aller voler l'argent des enfants, l'argent de ta femme, et tu vas commencer à voler comme ça, à mentir pour avoir de l'argent, tu vas commencer à tromper tout le monde, à mentir à tout le monde, et ta vie deviendra comme cela. Tu n'auras plus de vie. Ce n'est pas une solution. C'est pour cela que la parole de Dieu nous montre que toutes les personnes qui ont eu des problèmes, la seule chose qu'ils ont eu, c'est se tourner vers Dieu. Dans les livres de Samuel, on nous rapporte l'histoire de cette femme qui s'appelle Anne. Elle était la risée de sa rivale, Pénina. La risée de sa rivale. On nous dit qu'elle a souffert. Pourquoi? Elle n'avait pas d'enfant. Sa rivale avait plusieurs enfants. Et quand elle demandait à un enfant pour l'aider, non, c'est pas tu n'as qu'à avoir des enfants pour envoyer tes enfants. Elle était méprisée, elle était ridiculisée. C'était sa tempête, c'était le moment d'adversité dans sa vie. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? La parole de Dieu dit, elle a dit, il faut que je cherche Dieu. Mon mari n'arrive pas à me donner des enfants, alors il faut que je cherche Dieu. Je dois aller trouver Dieu. C'est par lui que la solution va entrer dans mon mariage.
Et il est allé au temple, la parole de Dieu dit. Il a commencé à verser des larmes. Il a commencé à le prêtre Élie était là, ne comprenait pas ce qui se passait. Il murmurait avec ses lèvres. On ne l'entendait pas, mais il murmurait. Il dit, mais non, sûrement, elle a bu ce matin. Et il a dit, si tu as bu là, ce n'est pas le moment, il faut sortir de l'église, du temple. Et la femme s'est retournée vers le prêtre et lui a dit, non, je n'ai pas bu, mon Seigneur. Les larmes que tu vois là et les paroles que tu entends là, c'est la douleur, la grandeur de la douleur de mon cœur. Mon cœur est tellement blessé et qu'il n'est pas capable de saigner seul. Il fait saigner les yeux. C'était le moment difficile. Elle confesse cela. Et dans ce moment-là, elle est allée chercher Dieu. Trouver Dieu dans l'adversité. Mon frère, ma soeur, ne va pas. Ne va pas chez les hommes, ne va pas dans l'occultisme, ne va pas chercher dans l'ésotérisme, ne va pas chercher Dieu dans ce moment. Parce que la solution de Dieu, on le voit dans la Bible, on le voit dans les témoignages. Je vais vous donner d'autres témoignages, vous allez voir, c'est consistant. Et c'est vraiment, on voit que c'est consistant, c'est-à-dire que c'est des témoignages c'est récurrent aussi, parce qu'on voit que ça se soutient. Tout le monde qui donne les témoignages, ça se résume, quand ils ont trouvé l'amour de Dieu, ils ont été guéris au-dedans d'eux-mêmes, ils ont aimé différemment. Trouvez Dieu. Trouvez Dieu dans l'adversité. Ne te révolte pas, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Tu as du prix. Il est capable de changer toute chose qui t'arrive. Toutes choses, le temps, les circonstances, les personnes, le faire contribuer à ton bien, à ton bonheur. Quel que soit ce que tu as vécu, quelle que soit la durée de la nuit, le jour va se lever. Et c'est ça que Dieu veut, que tu puisses voir se lever le soleil, que tu puisses voir le lever du soleil dans ta vie, que tu ne restes pas dans l'obscurité, dans la noirceur à cause de la tempête. Au bout de la tempête, après la pluie, il y a du beau temps. Dieu veut que tu puisses voir du beau temps. Sinon, tu risques de demeurer toujours dans la tempête. Ce n'est pas le but de Dieu. Ça, c'est une tempête de passage pour que tu vois le beau temps. Et la parole de Dieu nous donne beaucoup de choses comme ça. On voit dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, ça nous rapporte l'histoire de Lazare. Il y a deux dames, Marie et sa sœur Marthe, ils étaient amis à Jésus. Lazare aussi. Et là, on nous dit, voici, Lazare est tombé gravement malade. Et là, ils s'inquiétaient. Elles s'inquiétaient dans leur inquiétude pour un être bien-aimé comme Lazare, leur frère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La parole de Dieu nous dit, ils ont envoyé quelqu'un pour aller trouver Dieu. Ils ont envoyé quelqu'un pour aller chercher Jésus. Ils ont envoyé un messager pour aller dire à Jésus, ton ami est malade. Ton ami est malade. La solution, ce n'était pas dans le pleurs. La solution n'était pas dans le... Non, la solution, c'était d'aller trouver. La solution, d'aller trouver l'auteur. L'auteur de la solution, c'est Dieu. Dieu qui pouvait résoudre ce problème. Quel que soit ce qui est arrivé chemin faisant, il est mort, il sentait mauvais. Mais je vous ai dit, ce n'est pas ça qui importe Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est la finalité. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? On nous montre Lazare est ressuscité. Et il est devenu un témoignage. Les gens sont venus à Jérusalem, non seulement pour célébrer les fêtes, mais la Bible dit, les gens voulaient aussi voir Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Il est devenu un témoignage. Dieu veut que ta vie devienne un témoignage. Quand les gens entendent le témoignage de la vie de Joyce Meyer, quand les gens entendent le témoignage de la vie de Hélène Brassard, les gens sont émerveillés. Ils disent, waouh, il n'y a que Dieu seul qui peut faire des choses merveilleuses comme ça. Il y a Dieu seul qui peut faire des choses comme ça. Quelqu'un qui a été abusé par son père et qui pardonne à son père et qui baptise son père et qui l'amène à Christ. Dieu seul peut permettre ça. Dans le monde, c'est impossible. C'est la haine pour la haine. Voilà pourquoi il faut trouver Dieu dans l'adversité. Il faut trouver Dieu dans des moments d'adversité, dans des moments difficiles. C'est important de faire comme ces hommes, ces femmes. Nous connaissons, n'est-ce pas, l'histoire de Saint Augustin.
Cet Augustin, vraiment, c'est quelqu'un que nous connaissons beaucoup. Et il est très respecté dans l'Église catholique, dans l'Église protestante et évangélique. C'est quelqu'un qui est beaucoup cité. Parce que son témoignage, c'est pas quelqu'un qui est devenu chrétien comme ça. Non, il a grandi, il a fait de l'aventure, il a vécu, comme on dit, la vie. Il a mené sa vie comme il voulait. Sa mère priait, sa mère le conseillait, mais il était dans un mouvement de stoïciens. Ça ne lui disait absolument rien. C'était la philosophie à l'époque. Jouis-toi. Il devait jouir de la vie. C'était la jouissance. Il a eu un enfant. C'était la jouissance. Et la parole, des années après, il était toujours dans la jouissance. Et il est dit dans son livre de confession comment finalement, dans les tempêtes de la vie, et finalement, il est venu à chercher Dieu. Pendant ce temps, sa mère priait, Monique priait. Mais toujours est-il que Dieu a créé des événements à travers lesquels Augustin est venu aller chercher. Et il est dit dans cette confession, je t'ai cherché en dehors de moi alors que tu étais au-dedans de moi. J'étais en train de te chercher dans le plaisir. J'étais en train de te chercher dans l'alcool. J'étais en train de te chercher dans la drogue. J'étais en train de te chercher dans le sexe. Dans tout ce qui était en dehors de moi. Alors que toi, tu étais au-dedans de moi, tu m'attendais. Je te cherchais de façon dispersée. Trouvez Dieu dans l'adversité, mon frère, ma soeur. C'est très important. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut vraiment que tu puisses saisir tout ce qui t'arrive, le transformer en tremplin vers un bonheur que Dieu prépare pour toi, vers un témoignage exaltant que Dieu prépare pour ta vie. Le moment d'adversité, ce n'est pas de moment où tu dois te révolter. C'est comme le désert. C'est comme le désert. Dieu te met en écart. Dieu te protège pendant ce temps-là. Tu ne vois pas le bonheur comme tout le monde, mais pendant ce temps, Dieu te met en écart. Parce qu'il y a un danger pour toi. Et tu vas vivre, il va endurer. Tu vas t'endurer. Quand j'étais séminariste, c'est que je me préparais, j'étais en théologie. Mon frère aîné, il est maintenant en Belgique, professeur de psychologie. Il est venu me voir une fois, il m'a dit, il m'a dit, mon frère Luxen, il m'a dit, François, ne grandis pas comme un arbre sous un gros arbre, parce que tu risques d'être élancé, mais tu ne seras pas endurant. Accepte d'être isolé dans ta terre, à supporter le vent, à supporter la chaleur, à supporter la poussière, à supporter la tempête. C'est à travers tout cela que tu vas t'endurcir. Ne sois pas quelqu'un, un séminariste ou un prêtre qui est toujours sous le parapluie d'un autre prêtre. Sois toi-même. Sois toi-même. Je suis fier de moi aujourd'hui et je lui dis merci. Je lui dis merci. Je dis merci à mon frère Luxen. Parce que vraiment, ce conseil m'a toujours habité. Je pense même que si lui-même m'écoute à dire cela, il va être surpris. Peut-être lui-même ne se rappelle même plus. Mais ce conseil m'a habité. Je n'ai jamais été un prêtre qui était sous le parapluie d'un autre. Je façonnais mon chemin. Je fais des expériences d'échecs dans ma vie. Je fais des expériences de réussite. Je cherchais le Seigneur, mais surtout à partir de la parole de Dieu, à travers des moments personnels. J'ai déjà raconté mon histoire. Ma première vraiment rencontre avec Dieu dans un vis-à-vis, c'était dans des moments d'adversité. J'avais commencé le séminaire, la formation en philosophie. On a terminé le système de 3 années de philosophie. Imaginez-vous, ici, on appelait ça une maîtrise. Et après donc, la maîtrise en philosophie, je suis allé en théologie. 4 années de théologie. Entre les deux, une année de stage en paroisse. Donc, pendant 8 ans de formation. Et au bout de 8 ans, voilà que mon directeur spirituel m'annonce que j'ai déjà raconté ça, mais je veux mettre ça dans le contexte de l'adversité. Mon directeur spirituel me dit que, voilà, écoute, on a tenu la réunion, tu es souvent malade, et tu n'es pas fait pour être prêtre. Après 8 ans de formation, après la dernière année,
On vient te dire que non, tu es maladif. Tu ne peux pas appeler à devenir prêtre. Imaginez, quand j'ai reçu cette annonce, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Mais qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, avec du recul, je ne sais même pas comment je le fais. Avec du recul, écoutez, je vais te donner un détail. J'ai grandi dans une famille catholique. J'ai grandi, on allait à l'église, mon père m'amenait à l'église. Et c'était encore vraiment rituel. Dieu merci, mais c'était comment je dis, le fondement, les éléments essentiels de base. C'était à moi en faire ce que je devais. J'ai grandi, mon père m'amenait à l'église. Il m'a montré les chemins de l'église. Mais peut-être pas, comment je vais dire, pas Jésus-Christ vivant. Je fais cette différence-là. Je suis allé au séminaire, c'est rythmé, c'est vraiment bien ordonné, c'est discipliné. Vous allez prier ensemble, vous sortez, tout est discipliné. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas être à la prière, il n'y a pas de raison pour ne pas être au cours. D'abord, le séminaire est en écart, voyez-vous. Donc, tout était discipliné comme ça sur le roulette. Et je ne me posais même pas la question, est-ce que vraiment c'est ma voix ou pas en avançant. Je ne me posais même pas cette... Tout était sur les roulettes. Tu réussis bien, tu te comportes bien, tu avances. Tu vas voir ton directeur spirituel, vous discutez un peu, tu avances. Et j'avançais comme ça. Les temps passaient, les années passaient, j'avançais en classe, et je me rapprochais de l'ordination. Et là, c'est la dernière année où je dois être ordonné et on me dit non, c'est pas pour toi parce que tu es maladif. Imaginez. C'était un choc. C'était une remise en question de ma vocation. Pour la première fois, je m'étais posé cette question. Et c'est la volonté de Dieu. Pendant tout ce temps, je ne me suis jamais posé cette question parce que tout marchait sur les roulettes. Et la première chose qui m'a étonné, qui m'étonne encore aujourd'hui, le réflexe que j'ai eu après l'entretien avec mon directeur spirituel, je suis allé directement à la chapelle. Je me suis mis à genoux. Je ne peux pas vraiment dire que je priais, mais j'étais dans une attitude de prier. Je voulais prier, mais je n'avais pas les mots. J'étais tellement écrasé par la nouvelle. Je suis resté simplement à genoux devant. Simplement à genoux, comme Anne a fait. Donc je suis venu vraiment me jeter devant la croix. Dire, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Pourquoi tu m'as laissé toutes ces années? J'aurais pu faire de la médecine et devenir médecin pendant toutes ces années. Pourquoi tu m'as laissé avancer si ce n'était pas ma vocation? Je cherche, pour la première fois, je parlais avec mes propres mots. Moi qui étais habitué, évidemment, avec des prières structurées. Pour la première fois, je m'adressais à Dieu avec mes propres mots. Et je lui parlais vraiment, je parlais à quelqu'un de présent, quelqu'un de réel, quelqu'un. Pour moi, j'étais dans cette ambiance-là. Imaginez. Je lui ai parlé comme ça pendant ce temps-là. Pourquoi tu m'as laissé? Je suis resté calme, je suis resté dans cette douleur intérieure, seul dans la chapelle. Pendant des heures, j'étais seul. Je suis allé vers Dieu. Dans ce moment d'adversité, je suis allé vers Dieu. Et j'ai déjà témoigné de ça. Et cette nuit-là, je rends grâce à mon Dieu, je le bénis. Et je lui dis publiquement ma reconnaissance vraiment pour son amour, sa miséricorde et toute sa patience envers moi. Vraiment. C'est Dieu, moi, je l'aime. Je l'aime vraiment. Je l'aime vraiment. C'est ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il continue à faire. Je l'aime vraiment. Vraiment, avec mon amour évidemment limité, mon amour humain, mon amour évidemment imparfait. Mais vraiment, s'il y a une chose que je peux dire de tout mon cœur, je l'aime. Pourquoi? Voilà, en réponse à ma question, pourquoi tu m'as laissé si ce n'était pas ma voix? Cette nuit-là, pour la première fois, je ne connaissais pas la parole de Dieu. Je ne connaissais pas la Bible comme ça, comme je le connais aujourd'hui, comme je la connais aujourd'hui. Parce que je n'avais pas beaucoup de rapports avec. On était structurés. C'était de cours. De cours étaient de cours. Mais les rapports personnels de méditation comme ça, avec la parole de Dieu, je n'avais pas développé ça. Je ne dis pas que c'était le cas pour tout le monde. Je parle pour moi. Voilà. Alors donc, voici
cette nuit-là, à 3 heures du matin, une voix dans ma chambre, comme je vous parle là, j'entends une voix qui me dit Isaïe 43, 1. Isaïe, 2 fois, Isaïe 43, 1. Je me réveille, je regarde, il n'y a personne dans ma chambre. Je dis, mais qui a parlé? Isaïe 43, 1. Je me suis rendormi. Curieusement, le lendemain matin, j'avais la référence dans la référence, ce n'est pas vraiment moi, j'avais l'habitude de beaucoup rêver, pourtant je n'avais pas de référence. Curieusement, j'avais la référence et je suis allé à la chapelle ce matin-là, pendant la méditation, j'ai pris la Bible, j'ai cherché Isaïe 43, 1 et la Bible dit ceci, ne crains point, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Waouh! Je vous dis, quand j'ai reçu ce passage et quand je l'ai lu, il y a une onction qui est tombée sur moi, qui a guéri ma blessure de cœur. La douleur que je ressentais, parce que je souffrais d'être traité injustement comme ça, j'ai ressenti une paix profonde au-dedans de moi. Et j'ai commencé à sourire. À la fin de la messe, les gens qui connaissaient mon histoire, que j'allais être renvoyé, me voyaient sourire et disaient, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, oh, ça va très bien. Et dit quoi? On a changé de décision. Je dis, je ne sais pas, mais je dis, ça va très bien, je ne serai plus renvoyé. Il dit, ah bon? Et on t'a dit ça? Je dis, non, on ne m'a pas dit, mais je sais que je ne serai plus renvoyé. Et effectivement, c'est ça qui est arrivé. L'histoire est longue, on a passé le temps, mais je voulais vous dire, Dieu m'a répondu parce que j'ai été d'abord le chercher pendant des moments de mon adversité. Frères et sœurs, nous ne parlons pas des choses en théorie, nous parlons des choses concrètes. Je ne peux pas vous parler de l'adversité si moi-même je n'avais pas connu l'adversité. J'en ai connu plusieurs. J'en ai connu plusieurs. Moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 3 ans. Je peux vous raconter des histoires. Être une personne joyeuse comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à la guérison de l'amour de Dieu dans ma vie. Si je n'avais pas été guéri par l'amour de Dieu, je n'aurais jamais, il n'y aurait pas d'explication à donner à la joie que j'ai aujourd'hui parce que j'ai connu beaucoup de souffrances dans ma vie. Pendant le temps d'adversité, chercher Dieu, trouver Dieu. Alors, je termine avec une histoire que j'ai trouvée pour vous. J'aime beaucoup parce que ça nous aide un peu à comprendre beaucoup de choses, des histoires. Une jeune fille se rend chez sa mère et lui dit que sa vie est tellement difficile et qu'elle ne sait pas si, comment elle peut continuer à vivre comme ça. Alors, elle voulait tout abandonner. Alors, elle était fatiguée de se battre. Elle était vraiment fatiguée de continuer à se battre contre vent et marée, contre la tempête. Alors, il lui semblait qu'aussitôt qu'un problème terminait, quand elle réglait pardon, un problème, il y avait un autre problème qui surgissait. C'est peut-être votre histoire aussi. Moi, c'était comme ça aussi. Un problème arrivait, dès que c'était réglé, un autre problème, comme on dit, une vague. La première vague arrive, il y a de problèmes avec son lot de problèmes. La deuxième vague arrive avec son lot de problèmes. La troisième vague, et on dit, c'est comme si ma vie n'était inscrite sur le fichier de la mauvaise nouvelle. Alors, c'était son cas. Alors, sa mère l'amena à la cuisine. Alors, elle remplit 3 chaudrons d'eau et les plaça chacun sur la cuisinière à feu élevé. Alors, bientôt, l'eau commença à bouillir. Et voilà, dans le premier chaudron, elle plaça des carottes. Et dans le deuxième, elle mit des œufs. Et dans le troisième, elle mit des grains de café moulus. Elle les laisse bouillir sur le feu sans dire un mot. Après 20 minutes, elle retourne à la cuisine. Alors, elle sort les carottes et les plaça dans un bol. Et elle sort les œufs et les plaça aussi dans un autre bol. Puis elle versa les cafés dans une carafe. Se tourna vers sa fille et lui dit, « Dis-moi, qu'est-ce que tu vois ?» Sa fille lui répond, « Des carottes, des œufs et du café. » Et la mère l'amena plus près et lui demanda alors de toucher les carottes. Et la fille toucha les carottes et note qu'elles sont molles et souples. La mère lui demanda de nouveau de prendre un œuf et de le briser. La fille enlève la coquille de l'œuf et puis observe que l'œuf était cuit et qu'il était dur. Et finalement, la mère lui demande de goûter au café. La fille sourit
elle savoure son arôme riche. Et la fille lui demande, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, maman? Et sa mère lui explique que chaque objet avait fait face à la même eau bouillante, mais chaque objet a réagi différemment. La carotte y était entrée forte, dure, solide, mais après être passée dans l'eau bouillante, elle a été ramollie, elle est devenue faible. L'œuf était fragile avec son intérieur fluide, mais après être passé dans la même eau bouillante, son intérieur est devenu dur. Les grains de café moulu étaient en poussière, ont réagi de façon unique. Après avoir été dans l'eau bouillante, ils ont changé l'eau en la colorant. Alors la mère lui pose la question, lequel es-tu de ces trois? Lorsque l'adversité frappe à ta porte, comment réponds-tu? Es-tu comme une carotte, comme un œuf, ou bien comme un grain de café? Pense-y un peu, mon frère, ma soeur. Suis-je la carotte qui semble forte, mais qui, dans la douleur et l'adversité, devient molle et perd sa force? Es-tu comme ça, comme la carotte? Au début forte, il y a des gens comme ça, dans leur personnalité, ils font croire qu'ils sont forts. Mais quand vient l'adversité, ils sont affaiblis, ils sont foutus. Ou encore, es-tu comme un œuf qui commence avec un cœur malléable, mais grâce à l'adversité qui arrive à tenir bon, il s'affermit, il devient fort. Ou encore, as-tu un esprit fluide qui devient dur et inflexible dans la douleur? Est-ce que ta coquille ne change pas, mais ton intérieur devient un cœur dur? Il y a des gens comme ça, leur coquille ne change pas, mais leur intérieur devient dur. Alors donc c'est important. Où suis-je encore? Où es-tu comme des grains de café? Ce grain de café change l'eau. Il change la source de sa douleur. Voyez-vous, l'eau devient chaude, l'eau relâche sa fragrance et sa saveur. Si tu es comme les grains de café, alors tu deviens meilleur et tu peux changer la situation autour de toi lorsque les choses en sont à leur pire. Et tu peux te faire goûter et créer la joie, donner la joie. Comment fais-tu face à l'adversité? Es-tu comme une carotte, un œuf ou un grain de café? Alors donc voilà, ce message, je pense, donne à réfléchir. Je vous laisse avec ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire. Je voulais justement vous partager un peu vraiment cette chose que vraiment, d'un moment à un autre, le chemin par lequel Dieu nous conduit n'est pas toujours facile. Il peut être traversé de moments de crise, d'opposition, d'épreuves diverses, mais nous devons compter sur lui, nous devons le chercher, nous devons le trouver. Alors, soyez bénis chez vous vraiment, que le Saint-Esprit vous bénisse.